Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive par l'événement de la soirée d'hier, la présentation en grande pompe d'Eden Hazard au Real Madrid. Le Belge a été accueilli au stade Santiago Bernabéu par 50 000 socios en délire. C'était carrément la fièvre Hazard pour le journal AS ce matin. Le désormais ancien joueur de Chelsea a effectué bien sûr les traditionnelles jongles qui marquent les présentations des joueurs et a embrassé le ballon comme on le voit sur cette photo. Marca de son côté n'a pas fait dans le gros plan et voulait aussi montrer les tribunes bien garnies du Bernabéu. Ils avaient vraiment envie de te voir, s'exclame le quotidien espagnol ce matin. Et cette présentation du génie belge n'est pas passée inaperçue dans le monde. Son ancien pays d'accueil durant 7 saisons, l'Angleterre, lui aussi fait ses gros titres sur l'ancien Blues. Le Guardian fait dans le jeu de mots facile avec le fameux Jardin d'Éden. Le sérieux journal anglais retient surtout cette phrase d'Hazard durant sa conférence de presse. « Je ne suis pas un galactique ». On retrouve d'ailleurs ces mots en une du Times. « Je ne suis pas encore un galactique mais je veux le devenir ». L'ancien Lillois n'a pas caché ses ambitions comme le rapporte aussi le Daily Express. « Je veux devenir le meilleur joueur du monde dans la meilleure équipe du monde », a-t-il lâché. Ça promet. Dans le pays natal d'Hazard, la Belgique, c'est aussi l'événement du jour. La dernière heure a été impressionnée par l'accueil des Madrilènes à leur nouvelle star. C'est même déjà la Hazardmania pour le quotidien. Le meneur de jeu a aussi avoué avoir demandé de porter le numéro 10 au Real, une chose qui lui aurait été refusée. Mais ça n'a visiblement pas entamé le bonheur du joueur de 28 ans. Un écho mondial comme nous vous le disions jusqu'au Venezuela où le journal Meridiano consacre également sa une à Hazard. Bref, les yeux du monde étaient rivés sur Madrid hier soir. Le Belge encore et toujours en première page avec ici le Daily Star, mais le tabloïd anglais parle aussi d'autre chose ce matin. Le média évoque le mercato de Tottenham et le double coup que sont prêts à tenter les Spurs cet été. Un double objectif à 134 millions d'euros et qui se nomme Giovanni Lo Celso du Betis Séville et Tanguy Ndombele de l'Olympique Lyonnais. Les deux joueurs valent très cher selon leurs clubs respectifs et ils ne seront pas bradés. D'autant que l'OL n'a pas besoin d'argent, lui qui vient de vendre Ferland Mendy pour 48 millions d'euros. Mendy, Ndombele et peut-être aussi Anthony Lopez sur le départ. Le gardien lyonnais n'a en effet toujours pas prolongé son contrat avec son club formateur et cela attire quelques clubs. Selon Abolea, le FC Porto est intéressé. De nouveaux contacts auraient eu lieu entre l'entourage du joueur et le club portugais. Il Romanista lui évoque aussi un intérêt de l'AS Roma. Le nouveau coach du club, Pablo Fonseca, apprécierait le portugais. Toujours en Angleterre, la situation se décante pour Maurizio Sarri selon le Mirror. Un accord aurait été trouvé entre la Juve et Chelsea pour l'arrivée du technicien italien sur le banc de la vieille dame. Cette dernière devrait régler un peu moins de 6 millions d'euros au Blues pour libérer leur coach. Ce départ ouvre donc la porte à Frank Lampard selon le média. L'actuel coach de Derby County et légende de Chelsea est la priorité des dirigeants londoniens et on le voit mal refuser de revenir dans son ancien club. L'accord Chelsea-Juve fait aussi bien sûr la une de Tuttosport, à gauche de la première page. L'annonce de l'arrivée de Sarri à Turin pourrait même être faite aujourd'hui, mais la grosse information sur la première page du journal italien se trouve tout en haut. Des journalistes se sont rendus sur le lieu de vacances d'Adrien Rabiot en Toscane et ont réussi à faire parler le milieu de terrain sur son avenir. La Juve m'a contacté et nous nous sommes parlé à lâcher le joueur en fin de contrat au 30 juin avec le PSG. Une petite bombe confirmée par la une du Corriere dello Sport. C'est un club où n'importe quel bon joueur voudrait jouer, mais je ne peux rien dire, je ne sais pas encore où j'irai, a-t-il poursuivi. Selon le quotidien, c'est sa mère Véronique qui aura le dernier mot sur ce dossier, même si Maurizio Sarri le voudrait. Rabiot est en tout cas pour 15 jours encore un joueur de Paris, le club parisien justement qui va voir son organigramme bouleversé aujourd'hui. Exit Antero Henrique et place au retour de Leonardo. Le Brésilien revient au PSG en tant que directeur sportif, 6 ans après avoir quitté le club. Il devrait être présenté aujourd'hui et il devra se mettre rapidement au travail car il y a du pain sur la planche. Voilà, c'est tout pour ce matin. Merci pour votre fidélité. Bonne journée à tous et rendez-vous dès ce soir pour un nouveau journal du Mercato.